Bienvenue à vous mes beaux artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur l'assaut énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très contente de vous retrouver mes belles âmes en ce samedi 23 janvier 2021. Et oui, déjà 23e jour de l'année, nous sommes dans la 3e semaine et aujourd'hui nous fêtons les Saint Bernard. Donc très bonne fête à tous les Bernards. Bernard qui nous vient du germanique Berne, qui veut dire ours, fort. Et oui, les Bernards sont courageux et volontaires. Et aujourd'hui, Saint Bernard de Romans, que nous fêtons, était le saint qui est né à Lyon en 777 et il a servi les armées de Charlemagne et il a fondé même une abbaye à Romens en Isère, où il termina d'ailleurs ses jours dans la prière en 842. Voilà qui est Saint Bernard de Romans. Eh bien, en cette magnifique et radieuse journée, je souhaite aussi un très bon et joyeux anniversaire à mes petits Verseaux, premier décan. Et oui, très bon joyeux anniversaire à vous qui êtes nés un 23 janvier. Plein de belles choses à vous mes trésors, soyez bénis. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Et sachez que nous avons Christophe de Chavannes qui est né le 23 janvier également. Donc très bon anniversaire à monsieur de Chavannes. Allez, nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies pour ce jour. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, donc qu'importe le moment où vous tombez dessus. Moi je dis samedi parce que c'est le jour où je le fais et que c'est plus facile pour moi de le trouver. Mais sachez que qu'importe le moment où vous tombez dessus, c'est que forcément vous avez un message à recevoir, il n'y a pas de hasard. Et vous le savez très bien. Si vous êtes sur l'assaut énergie, c'est que forcément vous le savez déjà mes chéris. En tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé. Merci pour votre fidélité mes chers abonnés. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. Soyez les bienvenus sur l'assaut énergie. Allez, on va voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors comme je sais que vous aimez bien le taroscope, eh bien on va continuer avec le petit taroscope, signe par signe, qui je l'espère vous plaira et pourra résonner avec vous mes chéris. Allez, c'est parti. On commence avec nos petits béliers. Allez, bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous êtes en bonne santé. Que vous réserve à vous mes petits béliers cette fin de semaine? Eh bien, les relations amicales seront en plein essor et vos élans pourront aussi prendre une forme spirituelle ou artistique. En tout cas, c'est vous qui déciderez et ça vous apportera de grandes joies dans ces domaines-là. Tout ce qui contribue à l'élévation de votre esprit vous fera un grand progrès intérieur. Et ça va vous faire du bien, mes chers béliers. Quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, ne soyez pas excessif dans vos réactions et encore plus dans vos propos. Voilà quel est le conseil qui vous est donné pour cette fin de semaine, mes chers amis béliers. Et on va vous prendre une carte de l'oracle de la mer et on va voir ensemble quels sont les compléments d'énergie et d'informations que je peux vous donner. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Amen. Qu'est-ce que vous avez comme carte, vous, mes trésors? Vous avez la carte numéro 5. Oups, vous avez tourné, mes petits béliers. La carte numéro 5 qui vient de venir pour vous, la carte de l'hippocampe. Quel est le message pour vous, mes chers abonnés? Eh bien, l'hippocampe, à lui tout seul, ce petit cheval de mer, justement, symbolise l'union. Toutes les associations, les unions sont donc favorisées. Que vous soyez célibataire, eh bien, attendez-vous à trouver peut-être votre moitié. Et si vous êtes déjà en couple, mes chers abonnés, eh bien, sachez qu'au contraire, il est question peut-être de mariage, de vie commune. En tout cas, dans tous les cas, l'entente est au rendez-vous pour vos relations avec l'hippocampe. Au niveau professionnel, il y a peut-être des accords, des contrats qui sont en vue. En tout cas, ne pas hésiter à faire équipe à deux sur un projet ou sur un travail. Parce que les mots-clés de cette carte de l'hippocampe sont quand même l'union, l'association, la complémentarité et la bonne entente et les accords. Voilà ce qu'on vous dit, mes trésors. En tout cas, vous avez de très belles énergies avec cette carte. Si je vous la montre, ce sera un peu mieux, non? Oups. Là, non, ça ne veut pas tenir. Bon, écoutez, je suis désolée. Comme j'ai dit, je fais le téléphone avec le téléphone, donc des fois ça bouge. Voilà mes petits cœurs, quelles sont vos énergies pour vous, mes chers amis béliers? Désolé pour cette guidance qui est un petit peu valsée, mais vous savez, l'essentiel c'est le message que vous recevez. Allez, on continue avec mes petits taureaux. Comment allez-vous, mes chers petits taureaux? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Quelles sont vos énergies? Eh bien, montrez-vous plus exigeants en ce qui concerne vos fréquentations, si vous ne voulez pas courir le risque d'être déçus, mes petits taureaux. Car dans votre quête d'ouverture sur le monde, une déception pourrait vous pousser à vous replier davantage sur vous-même. Gardez donc le sens de la mesure, voilà quel est le conseil que je peux vous donner. Et quel est votre clin d'œil, mes petits taureaux? Eh bien, en ce jour, votre clin d'œil vous dit de ne pas vous laisser impressionner par des cris ou des grincements de dents. En tout cas, c'est pas du tout ça qui va vous impressionner, mes petits taureaux. Et quel est le complément d'information que je peux vous donner, vous aussi, avec une petite lame de l'oracle de la mer?
Allez les anges, merci les anges, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie pour mes petits taureaux chéris de me donner un complément d'information, s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides. Amen. On en a deux qui ont sauté. Neptune, la carte numéro 4, qui vous dit qu'un homme risque de vous prendre dans ses filets pour votre plus grand plaisir, ou bien peut-être qu'il y a une rencontre amoureuse, si vous êtes un homme. En tout cas, il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Il y a un épanouissement émotionnel ou peut-être sensuel dans les bras de quelqu'un de charismatique. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui pourra aussi vous ouvrir les portes, peut-être vous permettre de réaliser notamment au niveau créatif votre don. En tout cas, il y a quelqu'un qui pourra vous satisfaire et vous aider dans vos besoins de nouveaux horizons, à moins qu'il ne s'agisse peut-être d'un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à plonger dans les profondeurs de votre inconscient pour voir ce qu'il en ressort pour votre plus grand bien. En tout cas, on me parle d'une rencontre ou de l'aide d'un homme mûr, d'expérience, d'une concrétisation et d'un engagement. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui, mes petits taureaux, avec Neptune. Et on continue cette guidance avec nos amis Gémeaux. Bienvenue à vous, mes petits Gémeaux, et j'espère que vous allez bien aussi. Que vous réservent les énergies pour vous, mes chéris? Eh bien, mes petits Gémeaux, avec le Soleil et Jupiter qui influencent votre secteur amical, l'amitié sera peut-être même votre priorité en ce moment, ou la priorité de développer de nouvelles relations sociales et amicales, qui sait. En tout cas, vous préparez vos cartes de visite et votre carnet d'adresses, et c'est très très bien, mes petits Gémeaux. Quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, faites preuve de réalisme pour ne pas vous tromper et ne pas tomber dans l'utopie. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits amis Gémeaux. Allez, une énergie vous aussi de l'oracle de la mer pour vous donner un complément d'information. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière. Amen. Oula, ça va se dinguer au point de vous faire tomber, mes petits Gémeaux. Quelle est votre lame? Eh bien, la carte du pirate qui vous a littéralement piraté. Quelle est son interprétation? Eh bien, pour vous, mes chers amis, on vous dit de vous attendre peut-être à... Vous vous attendez peut-être à un prince ou une princesse. Eh bien, vous allez peut-être rencontrer un aventurier, quelqu'un qui va vous faire rêver et peut-être même vous faire vivre de forts moments intenses. En tout cas, dans votre horizon sentimental, il y a de la passion. Est-ce que cette personne sera un amant ou plus? À vous de voir. Si ça sera un compagnon avec qui vous voudrez vous stabiliser ou juste une relation de passage. Et si vous êtes en couple, eh bien votre relation pourrait bien prendre un tour inhabituel, un peu plus troublant. En tout cas, votre partenaire va vous surprendre agréablement, à moins que ce soit vous qui vous lanciez à l'abordage de votre bien-aimé. En tout cas, c'est une attitude que vous n'allez pas regretter, mes chers Gémeaux. Voilà quel est le conseil qu'on vous donne avec cette carte du pirate. On me parle bien de rencontres troublantes, d'une aventure passionnée, peut-être même du plaisir sexuel. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour, mes petits Gémeaux. J'aurai plaisir à lire votre commentaire et à savoir si ça a résonné pour vous ou pas. Je rappelle que ce sont des énergies générales, mes trésors. Ne prenez que ce qui résonne pour vous et bien entendu, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on continue avec nos petits taureaux. Cancer, pardon, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Mes petits cancers, eh bien, grâce à l'action bienfaisante de Vénus, cette journée sera marquée par une belle amélioration considérable de toutes vos relations, qu'elles soient sociales, amicales ou sentimentales. En tout cas, on notera un bel équilibre entre la prudence et la spontanéité chaleureuse, entre le désir et la tendresse, entre le plaisir et la joie. Vous devriez même voir votre vie s'épanouir aujourd'hui, surtout dans le cercle des contacts et de la camaraderie. Et quel est votre petit clin d'œil, mes petits cancers? Eh bien, évitez de vous embarquer dans une discussion oiseuse et parfaitement stérile. Comme disait Sirius, à trop discuter, on perd la vérité. Voilà, mes petits cancers, le conseil que je peux vous donner. Et on va vous prendre une lame de l'oracle de la mer pour vous donner un complément d'information. Merci les anges. Amen. Et vous, quelle est la carte que vous avez eue? La carte numéro 18, la carte du phare, qui vous dit que vous souhaitez peut-être vous lancer dans une nouvelle entreprise, une nouvelle aventure, explorer des domaines inconnus, ou même sortir tout simplement des sentiers battus, ou pourquoi pas entamer une nouvelle relation amoureuse. Eh bien, même si vous avez quelques appréhensions, on vous dit de profiter de l'opportunité qui va se présenter et mettez-vous tout simplement en avant pour mettre en place la base de vos projets, tout simplement. Eh bien, sachez que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, car vous serez guidé tout au long de votre parcours avec la lame du phare. On vous dit de suivre votre propre intuition. Vous allez avoir soit une ou plusieurs personnes averties et expérimentées qui sauront même vous conseiller. En tout cas, soyez à l'écoute, soyez attentifs,
surtout aux messages que vous allez recevoir. On me parle de conseils, on me parle de soutien, on me parle d'un bel éclairage positif sur un problème. Des guides précieux, en tout cas, soyez réceptifs des signes. Voilà ce qu'on vous dit. Soyez bien réceptifs des signes, mes chers amis. Cancer. Allez, on continue cette guidance avec nos petits amis lions. Que vous réservent à vous les énergies, mes petits lions chéris. J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Eh bien, forte influence planétaire dans le secteur relationnel pour vous. Ce qui augure une vie amicale pleine de bonnes surprises. Peut-être même des nouvelles rencontres ou des retrouvailles d'anciens copains, qui sait. Eh bien, c'est une belle journée pour le secteur relationnel, en tout cas mes petits lions. Et quel est votre clin d'œil du jour? On vous demande de vous consacrer davantage à votre vie privée. Souvenez-vous que vous vivez pour vous et non pour les autres. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits lions. Et quel est le conseil supplémentaire que je peux vous donner avec l'oracle de la mer? Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour. Amen. Et qu'avez-vous? Vous avez la carte numéro 17, la carte de l'étoile de mer, qui vous dit que l'étoile promet bien des bonheurs pour vous. Non pas passionné, mais plutôt serein, léger, des bonheurs coulant de source. Alors, quelles que soient vos difficultés, il faut garder espoir. Et vous aussi, on vous demande de vous fier à votre intuition. Laissez-la parler, et laissez parler votre cœur surtout. Et oui, ça va s'harmoniser avec le cours des choses et tout va se passer de manière harmonieuse, sans forcer. En tout cas, si vous étiez confronté à un passage difficile, sachez que le bout du tunnel approche, tout comme le renouveau, mes chers amis. Et oui, la vie se poursuit ou reprend son fil en vous souriant et en vous apportant son lot de bonnes surprises. En amour, en création, en inspiration, en protection. De quoi vous régénérer et surtout soutenir tous vos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel ou affectif. Avec la carte de l'étoile, on vous parle d'harmonie, on vous parle de paix, on vous parle d'espoir, de protection, de bonne étoile et de bonne fortune aussi. Voilà mes chers amis lions, en tout cas vous avez de très très belles énergies. Je vous fais un bisou et on passe à vos amis. Allez, on continue cette guidance avec nos chers amis vierges. Comment allez-vous mes chers amis vierges? J'espère que vous aussi vous allez bien et que vous êtes en bonne santé mes trésors. Merci pour votre fidélité mes chers abonnés. Merci de me mettre un petit like pour m'encourager, pour faire monter notre chaîne s'il vous plaît dans l'algorithme. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, merci de le faire. Allez, mes petits vierges, que vous réservent les énergies. Eh bien, une certaine prudence vous est conseillée dans le choix de vos nouvelles relations aujourd'hui. Car en aidant les autres comme vous le faites volontiers, vous pourriez cette fois vous mettre dans de mauvais draps. Alors n'ayez pas mauvaise conscience de penser d'abord à vous. Voilà le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Et quel est votre clin d'œil? Eh bien, sachez que ce qui vous apparaît inutile est peut-être primordial. Voilà ce qu'on vous dit, mes chers amis vierges. Et quel est le conseil supplémentaire que je peux vous donner avec une lame de l'oracle de la mer? Allez, mes singes, merci mes guides, merci mes archanges, merci à la source d'amour et de lumière de me donner une lame pour nos petits amis vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour leur donner des énergies complémentaires. Merci mes anges, merci mes archanges, amen. Et qu'est-ce que vous avez comme carte? La carte numéro 21 qui vient de tomber, la perle pour vous. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Là, c'est mieux. Et que vous dit la perle? Eh bien, la perle vous dit que vous allez déployer des trésors d'inspiration et de créativité, et quel que soit le domaine concerné. La perle tend à la perfection dans vos réalisations. Sachez qu'on apprécie votre valeur. Il se peut aussi que vous deveniez très précieux aux yeux de quelqu'un, et particulièrement une perle auprès d'une personne. En tout cas, la perle est gage de réussite, de bonheur, de satisfaction. C'est une belle lame qui est placée sous le signe de la richesse. D'après vos souhaits, selon vos souhaits, eh bien sachez que ça va se décliner sur un mode extérieur et matériel, ou bien sur un mode intérieur et spirituel, mais quoi qu'il en soit, la perle révèle des trésors. Et si vous étiez parti en quête d'un Graal, eh bien la perle laisse penser que vous n'allez pas tarder à trouver, si ce n'est pas déjà fait. Les mots-clés de cette lame vous parlent de féminité, vous parlent de créativité, de protection, d'inspiration. Avec la perle, on parle de douceur, de sublimation des instincts, de la spiritualité, de la perfection, mais aussi de la richesse. Voilà quelles sont vos énergies, mes chers amis vierges. Belle journée à vous, mes trésors, bon week-end. Et on continue avec mes amis Balance. Bienvenue à vous, mes petits chéris. J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Que vous réservent les énergies, mes chers amis Balance? Eh bien, mes petits Balances, vous aurez un moral d'acier et assurément, rien ne pourra vous résister. Il faut dire que vous saurez aussi allier le dynamisme, la détermination au sens de la diplomatie. Bravo, mes chéris. Alors ne péchez
pourtant pas par excès d'optimisme. Voilà ce qu'on vous dit de rester lucide et réaliste, mes petits balances. Et quel est votre clin d'œil du jour? Accordez-vous des plages de silence, même au cours de la journée les plus chargées. Octroyez-vous des petits moments de détente, de silence. Vous retrouverez ainsi votre harmonie intérieure. Voilà quel est le conseil que je peux vous donner, mes petits balances chéris. Et je vais vous prendre vous aussi une lame de l'oracle de la mer. Quel est le conseil que je peux vous donner supplémentaire? Merci mes anges, merci mes guides. Merci à la source d'amour et de lumière de me donner pour mes petits amis balance un conseil supplémentaire. Amen. Et vous avez la carte de la baleine, la carte numéro 13 qui a sauté pour vous, mes belles âmes. Comme Jonas ou Pinocchio, vous allez passer un petit peu par la bouche d'ombre, c'est-à-dire entrer dans une période peut-être intermédiaire entre deux états. Eh bien, sachez que vous traversez cette période initiatique avant d'arriver à une nouvelle naissance, à une transformation profonde. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous, il y a des belles transformations, peut-être même une transformation profonde de votre être. En tout cas, les épreuves que vous avez rencontrées vous ont fait grandir et vous ont fait prendre conscience du potentiel que vous portez en vous. Et ces difficultés vous ont même permis d'opérer un tri salutaire parmi les relations qui vous entouraient. En tout cas, vous sachez, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez plutôt. Elle me parle d'une épreuve que vous avez eue ou que vous êtes en train de traverser, d'une transformation profonde, en tout cas d'un changement positif qui arrive pour vous, parce que la baleine symbolise la mort, mais c'est la mort symbolique avant la renaissance. Vous avez plein de belles choses qui arrivent pour vous, mes trésors chéris, à ne pas en douter. Une belle transformation radicale est en train d'arriver dans votre existence, même si ça vous crée parfois des petites angoisses. N'ayez pas peur, c'est magnifique ce qui arrive pour vous, mes chers amis Balance. Je vous fais de gros bisous et bon week-end à vous aussi. Allez, on continue cette guidance avec mes petits scorpions. Comment allez-vous, mes chers amis scorpions? Quelles sont les énergies pour vous, mes chéris? Eh bien, c'est une journée un petit peu éprouvante pour vos nerfs aujourd'hui. Vous aurez affaire à des gens peu scrupuleux qui ne tiennent pas forcément leurs paroles ou ne respectent pas les échéances qui leur incombaient. Mes petits scorpions, ne vous découragez pas en croyant que l'espèce humaine n'est malheureusement composée que de canailles. Désormais, pensez à vous entourer aussi de toutes les précautions possibles. Ne vous montrez pas aussi gentil envers ceux qui ne sont pas encore dignes de votre gentillesse, mes beaux petits scorpions. Je le sais, je suis scorpion moi aussi, donc c'est pas facile de garder sa belle âme, mais tout le monde n'est pas des canailles, rassurez-vous, l'espèce humaine n'est pas composée que de canailles, il y a également des belles âmes. Quel est le clin d'œil que je peux vous donner? Ne gémissez pas sur votre sort, acceptez-le avec résignation, car le destin conduit celui qui consent et tire celui qui résiste. Je rappelle que le destin conduit celui qui consent et tire celui qui résiste. En tout cas, c'est ce que disait Cléante. Voilà, mes petits scorpions, quelles sont les énergies pour vous aujourd'hui? Et je vais vous prendre un complément d'infos avec l'oracle de la mer. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges de me donner pour mes petits scorpions chéris une lame. Amen. Et qu'est-ce que vous avez, mes trésors? Vous avez le gouvernail. Écoutez votre intuition, mes petits scorpions. Avec le gouvernail, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude. Vous allez réussir à mener à bien ce que vous avez entrepris ou ce que vous souhaitez réaliser. Alors, quels que soient les courants contraires, quels que soient les obstacles auxquels vous êtes confrontés, sachez que vous allez parfaitement maîtriser la situation et que vous irez là où vous voulez. À ne pas en douter. En cas de difficulté, mes petits scorpions, eh bien vous saurez garder votre calme. Vous allez savoir réagir avec assurance et avec confiance. Ce sera d'ailleurs pour certains d'entre vous l'occasion de découvrir les ressources intérieures insoupçonnées qui sont en vous cachées. En tout cas, dans tous les cas, avec la carte du gouvernail, votre attitude vous vaudra le respect de vos pairs et de vos proches. On me parle de contrôle de soi, on me parle de contrôle des situations, on me parle d'assurance. Vous allez assurer des réussites que vous avez tout ce que vous allez entreprendre va être réussi. Vous allez atteindre vos objectifs, mes chéris, à ne pas en douter. Même si vous avez l'impression d'avoir des difficultés à vous orienter ou à atteindre votre but, gardez espoir. Pas d'inquiétude à avoir. On dit que vous allez mener à bien ce que vous avez entrepris et que vous allez aller là où vous voulez. Voilà, mes petits scorpions chéris. Gardez votre cap, gardez votre gouvernail, mes trésors. Et moi aussi. Bonne journée à vous, mes chéris. Et on continue avec mes petits sagittaires. Que vous réservent à vous les trésors? Les énergies de ce jour, eh bien Sagittaire, vous aurez la planète Uranus qui va vous conseiller d'entretenir avec soin vos relations amicales et sociales. En effet, ce sont ces liens qui vont vous permettre de vous apporter de la joie, du réconfort, et vous apprécierez tout cela, mes petits Sagittaires. De plus, vous avez la Lune bien aspectée qui favorisera vos démarches amicales, donc profitez-en pour reprendre des contacts agréables. Et quel est votre clin d'œil? Eh bien, faites tout votre possible pour éviter d'élever votre voix ou de parler trop vite. Voilà ce qu'on vous dit, faites attention à vos mots. Et une petite lame pour vous aussi, mes chéris, avant que
je n'ai pas le temps de terminer la guidance. Amen. Merci les anges. Et vous, vous avez la carte tempête, la carte numéro 16 qui a sauté pour vous, mes belles âmes. Et quel est son message? Eh bien, écoutez, on vous dit gentiment de faire attention à vos mots, avis de gros temps. Vous allez vous retrouver peut-être dans la tourmente si vous ne faites pas attention à vos mots, ou avec l'impression que certaines choses vont se déchaîner contre vous. Peut-être un bouleversement, quelque chose de très déstabilisant. En tout cas, on vous demande de parvenir à redresser la barre. Si c'était le cas, vous allez y arriver grâce à votre détermination, grâce à votre courage et à votre sang-froid, mais aussi peut-être grâce à l'aide de coéquipiers ou de votre partenaire. Sachez que l'union fait la force, tout comme la solidarité. En tout cas, avec la carte de la tempête, on me parle de bouleversement, peut-être d'adversité, que vous allez dépasser grâce à la force de caractère et à l'entraide. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes petits sagittaires. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une belle journée et un bon week-end à vous aussi, mes belles âmes. Et on continue tout de suite cette guidance avec nos amis Capricorne. Que vos réserves à vous les énergies aujourd'hui, mes chéris? Eh bien, mes beaux Capricornes, vous aurez peut-être des voyages d'affaires ou des déplacements ou des voyages d'agrément qui malheureusement ne sont pas favorisés aujourd'hui. Alors si vous ne pouvez pas les éviter, redoublez de prudence. Soyez attentifs au risque de vol, d'accident, surtout mes trésors aujourd'hui si vous devez avoir des déplacements. Et quel est votre clin d'œil? Eh bien, on vous dit, prenez la décision de mettre de l'ordre dans vos papiers et dans vos comptes, mes petits Capricornes chéris. Voilà quel est le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Allez, une lame pour vous avant que ça coupe. Je pense que mes petits Verseaux et mes petits Poissons, je vais devoir vous faire sur une autre vidéo. Trop peur que ça coupe pour vous les énergies, mes chéris. Merci, mes Capricornes, pour votre présence. Et vous avez deux lames qui ont sauté. On va en prendre une. Vous avez les Poissons. Que vous dit les Poissons? Eh bien, les Poissons vous dit que vous allez être comme un poisson dans l'eau, quel que soit le domaine concerné. Eh bien, vous vous sentirez parfaitement à l'aise en toutes circonstances. Peut-être des nouvelles relations, un nouveau travail, peu importe. En tout cas, vous vous sentirez en harmonie avec les autres et avec les événements, mes petits Capricornes chéris. Vous allez même vous faufiler à travers les difficultés sans effort et vous saurez même esquiver habilement la moindre menace. Eh bien, c'est parfait. Cela dit, vous nagez surtout dans des eaux calmes et limpides. Et grâce à cette lame, ça vous promet aussi une certaine abondance. Peut-être que vous ne manquerez de rien financièrement et matériellement. Quoi qu'il en soit, avec la carte des Poissons, on me parle d'harmonie, on me parle d'aisance, on me parle de déplacement également. Donc voilà, écoutez, on me parle de prospérité et d'intuition. Donc soyez prudents si vous avez un déplacement.